Ici, on voit que le bas de la haie n'a pas été tondu. C'est une zone très importante parce que c'est à la fois des lieux de circulation, les haies, et ça crée des milieux qui sont étagés et qui offrent des grandes possibilités pour toutes sortes d'animaux. Les chants des oiseaux, un papillon qui passe, un hérisson qui vient nous dire bonjour, un écureuil qui passe dans les arbres, tout le monde aime ça. L'esprit de la Charte des Jardins, c'est de prendre conscience que si on veut ces espèces-là qui vivent avec nous, on doit donner dans nos jardins les conditions pour qu'elles vivent. Alors, tout le monde n'aime pas d'avoir un bout d'herbe pas tondu, mais c'est un peu le prix à payer pour avoir cette faune. C'est la même chose avec les plantes sauvages indigènes, parce que ces plantes sont les plantes avec lesquelles ces animaux ont évolué, que ce soit des feuilles qui nourrissent des chenilles, des feuilles particulières, ou des petits fruits qui vont nourrir les oiseaux en hiver, ou les insectes qui vivent avec ces plantes qui sont mangés par des hérissons. La Charte des Jardins propose toute une panoplie, si on veut, d'actions que l'on peut entreprendre dans son jardin. Tout le monde ne peut pas faire toutes les actions, ça dépend aussi de la taille, etc., ou des possibilités, du temps que chaque personne peut y consacrer. Mais chacun s'engage moralement à faire le maximum de ce qui est possible dans la charte, en sachant aussi qu'on peut aussi faire preuve d'imagination et développer encore des actions ou des comportements qui soient en dehors des différentes actions prônées par la Charte des Jardins. Ce qui est important et ce qui avait été très apprécié en 2010 lorsqu'on a lancé la charte, c'est surtout aussi une séance d'information et d'échange. Un côté explication sur qu'est-ce que ça peut amener que d'aménager le jardin de manière naturelle, et puis aussi les échanges après, c'est-à-dire que les personnes peuvent faire un échange d'expérience sur comment ils traitent leur jardin. On a été très contents de l'accueil reçu. On a eu, en 2010, on a eu 80 réponses. Avec 80 réponses, on était à l'époque la commune avec le plus de réponses ou plus de participants au niveau suisse. C'est vrai qu'on pourrait espérer avoir encore plus. Donc il faut encourager les communes effectivement à continuer à participer à cette action. Alors ici, on a un fusain et ces petits fruits très jolis en automne ont à l'intérieur une petite graine qui va s'ouvrir et ça nourrit notamment les rouges-gorges pendant l'hiver. Dans la Charte des Jardins, la plupart des choses qu'on demande, c'est de faire moins. On ramasse moins les feuilles, on laisse des tas qu'on n'évacue pas, on tond moins, on taille si possible les haies en dehors des périodes de nidification. Donc ce n'est pas des choses en plus à faire, c'est plutôt des choses en moins. Avec l'extension des villes, il y a un impact sur la biodiversité. Donc finalement, les villes doivent elles-mêmes aussi contribuer à la biodiversité. Donc par le biais de la nature en ville, par le biais de réseaux en ville qui se connectent, on va dire, aux grands réseaux biologiques. Ça ne compense pas la biodiversité que nous perdons avec l'extension des villes, mais ça permet en partie de compenser.